C'est tristement banal, j'ai envie de dire maintenant, puisque ça fait 7 soirs de suite, Jean-Christophe Couvi, qu'on décrit, qu'on décrypte les mêmes images. On comprend également, grâce à Mickaël, il y a un instant sur le terrain, que c'est relativement bien organisé. Chacun sait ce Oui, qu'il a à oui. faire. Chacun sait où il va et comment se comporter. On peut parler réellement, même si pour l'instant ça reste calme et qu'on évoque seulement quelques centaines de jeunes, puisque c'est de jeunes qu'il s'agit. Une montée en puissance, quand même, des éléments radicaux. Est-ce qu'il faut craindre notamment les prochains jours et demain cette nouvelle mobilisation où ces éléments les plus radicaux risquent de s'agréger en nombre? Alors déjà, on voit que il y a un petit rituel qui s'installe C'est ça, ouais. effectivement quotidiennement, tous les soirs. On se balade dans Paris, on essaie de rameuter un peu et on finit à Bastille, où là, on va s'affronter avec mes collègues. Parce que voilà, c'est un petit coup d'adrénaline de certains. Quant à leurs convictions politiques, bon, bah écoutez, ça les regarde, mais ils sont quand même qu'une minorité. Voilà, demain, c'est demain le jour de match. Demain, il va y avoir énormément de personnes. Nous, Vous on êtes a surpris d'ailleurs, pardon de vous couper, mais c'est vrai que demain, il y a une journée extrêmement importante. On a suivi évidemment, comme chaque soir, un petit peu ce qui se passait dans Paris. Ça a commencé il y a seulement quelques minutes, hein, ces premiers feux et ces premiers rassemblements. On s'était dit, bon, les plus violents, les plus radicaux vont peut-être se reposer à la veille d'une journée importante. Vous attendiez, vous, à ce que ça reparte ce soir, ou les forces de l'ordre se sont dit, bon, on va peut-être avoir une soirée pour se reposer avant de repartir au feu? Non, nous, on savait très bien que ça allait repartir. De toute façon, ils ont la journée pour se reposer, donc Ouais. ils sont étudiants. Non, mais bon, je rigole parce que je l'ai été et je travaillais aussi. Oui, Mais oui. bon, pas tous, voilà, c'était un pied de nez. Mais non, mais après effectivement, on sait très bien que voilà, ils vont immortaliser ces moments. Ça va être comme ça tous les soirs. Demain, il va y avoir des milliers de personnes. On s'attend aussi à avoir des black blocs qui vont venir pourrir un petit peu la situation, essayer d'amalgamer, j'allais dire, autour d'eux pour vraiment faire une bataille rangée. Et encore une fois, il faudra que les syndicats et les services d'ordre soient bien compacts et surtout ne les laissent pas rentrer dedans parce que c'est ce qui est recherché en fait. On n'avait pas vu encore les policiers ramasser les poubelles. Et bien voilà une nouvelle Ouais. fonction pour les forces de l'ordre, Jean-Christophe Couvi. Tout le Ah monde bah, ramasse les les poubelles. policiers, vous avez bien noté depuis quelques années, de toute façon, ils servent à réparer tous les maux de la société. Mmh. C'est-à-dire, dès qu'il y a un problème de société, on appelle la police. On a eu pendant le Covid, on nous a fait faire des missions hors sol. Là, on fait des missions tous les 4 matins. Dès que ça va pas, il y a un rodéo, c'est la police. Enfin, c'est la police pour tout. L'éducation des enfants, c'est la police. Il faut faire quelque chose. Voilà. Donc en fait, Et on parle de policiers évidemment épuisés avec des arrêts de travail je pense qui se que multiplient, les qui arrêts de s'accumulent. travail, on rappelle les collègues sur leur repos. Voilà, il y a un moment donné aussi, on a besoin de lever le pied, on a besoin de profiter un peu de nos familles. Oui, on travaille. Alors on va pas tout le temps chouiner parce que c'est aussi notre job, mais quand même Mmh. un minimum. Si on veut faire un travail dans de bonnes conditions et être bien sur des maintiens de l'ordre et surtout des rétablissements d'ordre, il faut aussi qu'on soit reposé et qu'il y ait une dynamique en fait avec des relèves et qu'on puisse respirer un petit peu, ce Il qui y est a normal. juste un mot avec Jean-Christophe Couvi encore avant de poursuivre la conversation sur la façon de procéder. Là, on en parlait un petit peu ensemble déjà hier parce que, comme le rappelait Jean Messia, c'est vraiment une nouvelle forme de rassemblement, donc nouvelle forme façon de faire régner l'ordre. C'est quoi la grosse difficulté? C'est à la fois de mettre un dispositif pour empêcher la casse et en même temps d'être très mobile sur le terrain pour suivre ces grappes de jeunes, en l'occurrence, qui sèment un peu la panique partout où ils passent. La difficulté déjà, c'est le renseignement. C'est-à-dire, souvent, en amont, on a nos services de renseignement territoriaux qui arrivent à décortiquer, qui arrivent à avoir des informations par des informateurs ou par des personnes un petit peu infiltrées sur les réseaux sociaux, qu'il va y avoir une Qui se mettent manifestation. eux-mêmes dans les boucles Voilà. Telegram pour savoir un peu où Oui, ça se pour voir, passe. voilà, il y a un peu d'entrisme. Bon. Bien Sauf sûr. que plus ça va, effectivement, et plus les jeunes, notamment, et l'ultra-gauche est organisé aussi, et c'est de plus en plus compliqué d'avoir des informations en amont. Donc après, quand on a une ville comme Paris, par exemple, on quadrille, on met des spotters, entre guillemets, il y a des collègues en Et civil. pardon? Des spotters, un peu D'accord, sur des comme dans le points. foot, voilà. D'accord. Il y a les brigades d'information voie publique, par exemple, à Paris, et donc on va dire, on va mettre un équipage à République, un équipage à Bastille, et l'idée, c'est de donner des physionomies, et si on trouve des petits groupes, on les annonce à la radio, la salle de commandement traite, envoie des renforts, et ainsi de suite. Donc en fait, on essaie de faire du renseignement en amont et du renseignement opérationnel sur le terrain, avec les policiers de terrain qui font remonter des infos, et tout ça c'est mixé, et après on prend des décisions dans une salle. L'intervention d'Emmanuel Macron, on l'a bien compris, Jean-Christophe Couvi est loin d'avoir désamorcé la crise. L'ultra-gauche semble en embuscade également, selon les renseignements dont vous disposez. Auprès des collègues également, c'est des jeudis noirs en perspective là? Jeudi noir en perspective, et alors sur toute la France, parce que c'est pas que Paris, encore une fois, ça va être encore, on va effectivement avoir des grosses manifs dans toutes les villes de France, les villes moyennes, les villes périphériques, comme on disait. Et puis après, la grande inconnue, ça va être, est-ce que
tout le monde va bien se comporter et on le souhaite parce que jusque-là... Ça marche encore les manifs traditionnels, vous croyez? Ça peut encore avoir du poids dans le bras de fer? On veut y croire, mais en même temps, il faut que l'exécutif nous donne quelques signaux de vie, quoi. Parce que si effectivement on fait des manifestations monstres et qu'au bout de la 8e, de la 9e, de la 10e, ça marche toujours pas, on nous dit oui, je vous entends, vous inquiétez pas, je vous regarde et à la rigueur, je ricane. Bon, ça va effectivement commencer à monter un petit peu et certaines personnes commencent à souffler en disant, en fait, effectivement, si on n'utilise pas de violence, on n'est pas écouté. Alors, il ne faut pas tomber dans ce piège-là, mais jusqu'à quand on va pouvoir tenir, j'allais dire, les gens autour des confédérations syndicales? À un moment donné, il va y avoir des débordements et on le voit venir. Et moi, c'est mes collègues, encore une fois, qui sont sur le terrain, en première ligne, et qui vont être confrontés à ça. Et encore une fois, c'est les familles de policiers qui, le soir, vont transpirer en disant, est-ce que mon mari, ma femme, va rentrer en une seule pièce, quoi. Voilà. Vous avez l'impression, Jean-Christophe Couvi, vous avez l'impression de voir des factieux face à vous sur le terrain? On va pas aller jusque-là parce que c'est encore une fois, c'est une minorité. Il y a je vous dis. C'est ça qui est dingue, c'est qu'il commence son intervention en parlant d'une minorité qui met le bordel, pour parler trivialement, au lieu d'évoquer peut-être les 2-3 millions de personnes qui ont en fait, sont mobilisées dans les rues semaine après semaine. C'est fou, quoi. C'est un machiavélisme assez inquiétant quand même de pas faire la part des choses. Vous connaissez le film La vie est belle de Roberto Benigni? C'est un peu la même idée, c'est-à-dire qu'on décrit une situation catastrophique avec un peu d'humour et j'allais dire en dépeignant quelque chose de bien. Donc là aujourd'hui c'était quoi? On prenait nos seaux de popcorn et on regardait comme au cinéma en fait, voilà, et on disait waouh. Et nous quand on a regardé ça avec mes collègues, première chose qu'on s'est dit, dis donc demain et même ce soir, nos collègues ils vont morfler parce que forcément les gens n'attendaient pas ça. Les gens qui sont allés depuis 2 mois dans la rue pour crier leur misère et pour essayer d'attirer l'attention de l'exécutif vont être encore déçus, vont avaler et nous encore une fois on va recevoir. Il nous a balayé d'un revers de main. Oui. Et donc j'ai bien entendu aussi le président qui disait on respecte, on écoute et après voilà. C'est intéressant ce que dit ce jeune homme qui est un peu sorti du lit par des odeurs de fumée. En soi, c'est vrai que pour ce monsieur, il y a rien il vient pas de lui arriver un truc qui va le traumatiser toute sa vie. Ça, on est tous d'accord là-dessus. C'est un feu de poubelle qu'il y a eu en bas de chez lui, mais ce sont des petites choses qui s'accumulent et qui peuvent peut-être d'une certaine façon renverser l'opinion à terme si cette façon de se mobiliser venait à perdurer. Oui, puis en même temps, il y a quand même aussi la sécurité, c'est-à-dire qu'un feu de poubelle, alors ça dégage énormément de chaleur, et je peux vous dire que si ça se contracte justement sur des immeubles ou une voiture ou des scooters, tout de suite on peut avoir des blessés, voire peut-être des morts, des incendies, des gens intoxiqués. Donc en fait, il ne faut pas prendre ça à la légère non plus. Donc derrière ce petit jeu, j'allais dire... un peu, on veut jouer au Che Guevara et il peut y avoir aussi des dégâts considérables et des dégâts humains. Donc encore une fois, c'est ce qu'on appelle toujours au calme, en disant oui, on peut manifester, encore une fois dans le calme et dans le respect des lois. Mais là, on n'est pas du tout ici. Là, le but, c'est vraiment le jeu du soir, et ça fait 7 jours que c'est comme ça, et ça va continuer jusqu'à ce qu'à un moment donné... Et parallèlement, donc, un dernier mot avant le rappel de l'actu. Mélenchon, dans sa phrase, a fait un peu du Sardou. C'est un cri, c'est un chant, c'est aussi le désert et le vent. Les musulmans. Ça lui va très bien. Finalement. Oui, ça lui va très bien. Le désert et le vent, c'est parfait. Vous qui êtes le syndicaliste du plateau, au-delà du policier de votre État, c'est terminé là. Il a entériné le divorce avec les syndicats, Emmanuel Macron aujourd'hui. Quand je vois qu'il va y avoir une loi travail derrière et qu'il va falloir renégocier avec les syndicats, moi je dis bonne chance. On va pouvoir nager avec une touillette là, on va pouvoir pagayer. Enfin, franchement, les ministres, ils vont avoir du courage parce que bon, je vais pas parler au nom des confédérations. Mais je pense que nous, on le voit déjà, même dans le ministère de l'Intérieur, on le voit dans les autres ministres, la loi de modernisation de la fonction publique, elle a cassé le dialogue social. On le voit, c'est que du monologue social, c'est très compliqué. Alors on arrive effectivement à force de négociation, d'avoir des petites bulles de négociation, mais en fait on se rend compte que l'État français, c'est des conventions d'objectifs de gestion. En fait, c'est ça. C'est ce qu'on voit nous dans les ministères, c'est des COG, voilà. Ce qu'on appelle la COG. C'est quoi la COG? En fait, c'est ça, c'est des conventions d'objectifs. C'est-à-dire, c'est des objectifs à atteindre. Et puis, on vous met en parité en disant, voilà, ces objectifs-là, on va les avoir, on va cocher les cases. Et donc, si vous les avez, vous avez des primes, etc., etc. Mais voilà. On peut rajouter... C'est du chiffre. C'est la politique du chiffre et qu'on va avoir ici encore. Pas d'aujourd'hui, la politique du chiffre. Non, mais là, c'est déifié, quoi. C'est-à-dire que moi, on le voit dans la fonction publique. D'ailleurs, la crise de sens dans la fonction publique, dans tous les 3 versants de la fonction publique, c'est la même chose qui ressort.
c'est le manque de sens, c'est des objectifs à atteindre que une hiérarchie, j'allais dire, se fixe elle-même. D'ailleurs, même pour pouvoir les atteindre et avoir des primes, et ainsi de suite. Et donc, du coup, on n'a plus d'humanité dans le sens dans le travail ni rien.